Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo, comme son nom l'indique, qui va parler du semi-marathon. La fameuse distance de 21,0975 km. Et plus spécifiquement, on va parler de ma prépa semi en 12 semaines. Mais avant de vous partager la sueur et les obstacles auxquels j'ai dû faire face, je laisse la moi du passé vous donner un peu plus de contexte. J'ai fait mon premier semi en 2018 et c'était le semi de Paris. L'idée c'était de le terminer. J'avais zéro prépa, honnêtement je pense qu'à l'époque j'ai dû faire à tout péter entre 5 et 10 sorties de course à pied. Et maintenant quand j'y pense ça me paraît fou. Mais en vrai, il y a beaucoup de personnes qui commencent comme ça, en mode oui, bon, allez, on va courir une petite course, touc. Et en fait, 2 semaines, 3 semaines avant la course, tu te dis ça sera au talon. Donc clairement, moi j'étais là-dedans à fond, mais j'étais très contente de terminer. Je me souviens, à la ligne d'arrivée, j'étais en mode waouh, je l'ai fait, c'est un truc de fou. J'avais jamais couru cette distance, hein, donc c'est incroyable. D'ailleurs, ça reste une distance incroyable. Deuxième semi, 3 ans plus tard, c'est à Deauville, en 2021. Et là, c'est aussi la première fois que je suis une prépa. Et je finis en 1h41, enfin en 1h40 et 55 secondes pour être exact. Et je kiffe. Vraiment, je prends mon pied. Déjà, je suis trop contente parce que je me doutais vraiment pas être capable de courir un semi sur ce temps-là, donc je suis trop contente. Et en plus, je me sentais super bien pendant la course, donc c'était vraiment génial. Juste après, sur le coup de l'euphorie, limite un mois ou un mois et demi plus tard, je me dis allez, j'en refais un autre. C'était une erreur. Et en fait, j'en ai eu très rapidement marre et juste je me sentais toujours faible. Enfin bref, il y a rien qui allait. J'ai décidé de dropper cette prépa. J'ai refait du coup mon 3e semi seulement quasi un an et demi plus tard. Donc le dernier que j'ai fait, le semi de Barcelone. Là, j'ai aussi suivi une prépa et j'ai fait le temps de 1h39. Donc j'ai gagné quelques secondes, enfin voire minutes, mais j'étais quand même assez déçue parce que je me pensais capable de faire mieux et surtout j'ai pas trop kiffé la course comme je l'ai kiffé au semi de Deauville. C'était pas un bon jour quoi. Donc mais ça arrive, hein. Faut aussi apprendre et entre guillemets malheureusement ou heureusement faire des courses aussi dans ces conditions là. Bref, voilà, là du coup je prépare mon 4e semi-marathon. C'est vraiment ma distance préférée parce que je trouve que, enfin j'ai pas fait énormément de distance, mais je trouve que c'est vraiment le parfait entre deux. J'ai fait des 10 km, c'est clairement pas mon fort. Je trouve que t'es mort direct vs le marathon, que je n'ai jamais fait, mais que je trouve tellement long. Bref, donc le semi, moi ça me va très bien pour l'instant. Je me plais dans cette distance, je suis bien dedans. On est le 5 août et je suis dans ma 2e semaine de prépa. Là le début se passe très bien. Surtout, je suis ultra motivée. Je suis aussi super contente de le partager pour la première fois. Parce que pour être honnête, j'ai déjà pensé faire ce type de vidéo avant, mais par manque de temps, d'envie, de procrastination, tout ce que tu veux, je ne l'ai pas fait. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous emmener avec moi sur cette préparation. J'ai d'ailleurs choisi la plateforme Campus Coach pour me préparer. Alors c'est pas du tout un partenariat, hein, je suis personne. C'est juste que j'en ai entendu parler un peu partout et je me suis dit, allez, go, on va tester. J'espère en tout cas que ce contenu va vous plaire, que ça va vous donner envie, que ça va vous motiver, que vous soyez déjà un pratiquant de course à pied ou que vous hésitiez de vous lancer dans ce sport. C'est pas parce qu'on est juste un coureur plaisir qu'on ne peut pas faire de belles choses à notre niveau. Je vous souhaite un très bon visionnage. Nous voilà donc le 25 juillet 2023, premier jour de ma prépa. J'avoue que maintenant que je revois ces images en plein mois de novembre, ça me donne bien envie. Première séance, début de prépa, au soleil, température parfaite et aux Tuileries. Vous allez les voir beaucoup les Tuileries. Ça peut pas mieux commencer. Pendant ces 12 semaines, j'ai fait au mieux pour varier les sports. Et ce soir-là, c'était une séance de cycling indoor, bien hardos et bien transpirante comme on les aime. Clairement, il y a des matins où c'est plus difficile que les autres. Hein. Mais ça va, aujourd'hui, 45 minutes, EF, tranquille. Tranquille. Zébardi.
J'ai l'impression que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, mais moi, j'adore l'EF. Bon, petite pause. Comme j'utilise ce mot à toutes les sauces, je me permets juste de préciser pour ceux qui découvrent le jargon de la course à pied que EF, ça signifie endurance fondamentale. C'est une allure qui n'est pas censée créer trop de fatigue. En gros, où tu n'es pas essoufflé et où tu peux maintenir une discussion. C'est mes séances câlins, c'est les séances qui vont bien se passer. C'est les séances que je kiffe, quoi. Et sinon, autre truc que j'adore, mais qui a rien à voir avec la prépa, enfin si, parce que j'en ai beaucoup mangé, c'est les cookies. J'avoue que c'est mon petit plaisir sucré, et celui-là en plus, incroyable. Pour les Parisiens, il vient du pain retrouvé. Changement de décor pour la fin de semaine, direction le sud. J'y ai fait ma première séance un peu plus dure, appelée variation d'allure. En gros, 3 allures cibles différentes. Une, la plus difficile, qui s'apparente à quasi de la VMA. L'autre, du supra-seuil, tout aussi galère. Et la dernière, censée passer un peu mieux après les 2 autres, parce que c'est celle qui s'apparente le plus à l'allure cible semi. Bon, j'avoue que j'ai eu très chaud et que j'étais très rouge, mais j'étais quand même contente de moi. Le lendemain, on s'est motivé à faire un petit hit entre copines. Et après, on a quand même fait l'apéro parce qu'on était quand même dans le sud et c'était quand même l'été. Et le lendemain, sans grande surprise, eh bien, j'étais complètement claquée. Mais je me suis quand même chauffée à faire un petit run en EF pour clore cette première semaine. Et en début de semaine 2, ce qui devait arriver arriva. J'étais complètement explosée de ce week-end assez festif, il faut le dire. Mais je me suis accordé 2 jours de repos et c'était pas plus mal. Bon allez, it's time to go for a run. Et il faut vraiment que j'arrête de caler de l'anglais partout là. Non, je rigole, je vais pas réussir à arrêter, mais faut que je réduise un peu. Bon, du coup, let's go pour un petit footing tranquillou. Ah bah il me manque des chaussettes. C'est quand même ouf, je trouve, les chaussettes, parce que t'en as jamais assez. Enfin, je sais pas. Elles se perdent tout le temps. Elles se trouent aussi tout le temps. Et du coup, moi, quand il y a un trou d'un côté, je switch, quoi. Jusqu'à ce qu'elle soit trouée des 2 côtés. Pourtant, je me coupe les ongles et tout. Hein. Je crois que j'ai les doigts de pied particulièrement pointus. Vous êtes ravis d'avoir ce genre de détails, non? Bref, il vient d'avoir du vent de ouf, là. Je suis contente de ne pas faire le fractionné. Petite flamme. En tout cas, je suis contente parce que après mes 2 jours de récup, mon corps a enfin repris du poil de la bête. Parce que clairement, une bonne récup, c'est un investissement futur. En fait, ne pas faire de récup, c'est un raisonnement court-termiste. Court-termiste. Allez Anna, bouge-toi le cul. Ciao. Pas facile celle-là. Waouh, c'est dingue parce que cette séance, je m'en souviens très bien et je me souviens très bien à quel point j'étais mal à la fin. Franchement, j'avais envie de vomir, quoi. Bon, c'est pas normal, hein, on est d'accord, mais je pense que j'avais un peu trop forcé. Et quand je regarde les allures, c'est-à-dire ma dernière rep, c'était des séries de 4 minutes à 4,31 et du coup c'était mon allure cible semi et je me disais bon ça va, je suis à ma 2e semaine, j'en ai encore 10, mais d'un côté je me disais est-ce qu'en 10 semaines on peut réellement espérer tenir ça sur 21 km? Je ne spoile pas. Semaine 3 qui commence bien évidemment par de l'EF et une petite séance de renfo.
2 jours plus tard, rebelote, un petit footing. Mais j'avoue qu'en ce début de semaine, j'étais pas trop dedans. En fait, ma tête était préoccupée par l'organisation de ma randonnée en autonomie. Et ceux qui ont déjà fait ce type de randonnée sont au courant que ça nécessite vraiment une préparation particulière, toute une logistique. Parce que concrètement, si tu oublies quelque chose, en montagne, tu peux être vite dans la merde. Je dois courir 1h10 et j'ai juste 1 milliard de trucs à faire avec le départ en rando demain. Donc ouais, ça va être fait, mais le départ, la motive, elle y est pas là. Mais c'est dans ces moments-là aussi que la rigueur paye. Tu débranches ton cerveau, tu le laisses. Surtout t'arrêtes de te poser des questions là. Et t'y vas. T'y vas. Bon bah sans surprise, ça m'a fait un bien fou d'aller courir. Pour finir cette semaine 3, j'ai loupé une séance. Mais je suis surtout allée en randonnée et ça, c'était juste incroyable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui vous a pas mal plu, j'ai l'impression. Donc à ceux qui ne l'ont pas vue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, vraiment, c'était une expérience dingue. Ce genre d'expérience, d'aventure que t'oublies pas. Ce genre de souvenir que tu sais que tu vas garder à vie. Donc c'est sans regret que ma semaine 4 s'est résumée à une seule pauvre sortie de run. Mais bon, je me dis que marcher quasi 100 km avec 12 km sur le dos, finalement, ça doit être aussi une certaine prépa, non ? Semaine 5 et retour à Paris. J'ai repris bien évidemment avec quoi ? De l'EF, parce qu'il fallait pas trop forcer. Mais le lendemain, j'ai fait une séance un peu plus difficile, 4 x 6 minutes à allure semi. Et franchement, c'est super bien passé. À croire que l'air de la montagne fait vraiment du bien. Changement de décor une nouvelle fois pour cette fin de semaine et une nouvelle fois dans le sud d'ailleurs, où je vais passer quelques jours de congé avec ma famille et aussi un peu de télétravail. Bien le bonjour. Je commence ma 6e semaine. Donc en fait je suis, si mes calculs sont exacts, à la moitié du parcours. Et là je fais un petit footing de 45 minutes, tranquillou, dans les vignes, au coucher du soleil. Franchement, ça va. En termes de cadre, j'ai connu pire. Là je suis un peu dans le sud avec ma famille, vers les gorges d'Ardèche. Donc c'est chouette, c'est cool. Après ça rajoute toujours un peu de complexité, si je peux me permettre, quand tu cours dans des endroits que tu connais pas, parce que il faut juste repérer des routes où tu peux courir. Et tout ne s'y prête pas. Là j'ai trouvé un truc un peu très plat, mais c'est assez court quoi. Donc voilà. Mais c'est chouette. Il y a un côté positif aussi, c'est que ça casse la monotonie des parcours que tu connais par cœur. Donc ça, on va pas se plaindre.
Bon, j'avais une énorme flemme d'aller courir. Je me suis motivée après toute une journée dans la voiture. Clairement, j'y allais à reculons, mais comme jamais. Franchement, je crois que j'ai jamais eu autant la flemme. Et finalement, la séance s'est très bien passée. J'avais des jambes incroyables. Je pense que c'est ouf à quel point parfois il faut juste débrancher son cerveau, ne pas écouter la flemme et juste y aller quoi. Let's go. Horrible, horrible, horrible. Il est ignoble ce sport. Il y a 2 jours, je fanfaronnais en mode ouais mes jambes sont trop taquets. Ouais je me suis motivée, j'avais la flemme. Et là je pense que cette séance, elle est facile dans le top 3 des pires séances que j'ai faites de toute ma prépa. Il faisait chaud, j'avais pas d'énergie. Enfin, franchement, il n'y a rien qui allait. Et en plus, j'étais trop vénère du coup parce que je me disais non, mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas, il y a 2 jours, ça passait tout seul. Là, ça passe pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, là, c'était ouf. Coucou. Là, ça va partir pour une petite séance de footing. Je suis trop contente. Maintenant, les séances de footing, je les accueille à bras ouverts. Avant, je pense comme pas mal de gens, j'avais cette envie de toujours aller plus vite et tout machin. L'ego qui parle, quoi. Et vraiment, maintenant, j'ai une passion pour les sorties EF. Juste, je me vois pas courir vite avec cette chaleur. Là, en ce moment, à Paris, mais je pense que partout, un peu en France, il est début septembre, il fait une chaleur, enfin, c'est un peu canicule quoi, donc je vais devoir m'arrêter pour boire et tout, donc de toute façon va falloir y aller mollo. La transpi est réelle, mais c'était trop chouette. Il faisait chaud, mais en vrai, en EF, ça passe. Petite sortie longue, 1h30. Là, je suis à 1h. Et franchement, tout va bien. Malgré la chaleur, enfin, là, je suis un peu au frais grâce au tunnel. Et j'ai décalé la dernière séance de cette 7e semaine parce que j'avais mieux à faire, tout simplement. Je partais en rando avec mes copines et comment vous dire, c'était incroyable. On a dormi face au Mont Blanc. Que dire de plus ? Dossard 271. Et votre Anna, c'est ça. 271. Anna, oui, c'est ça, c'est bon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je suis rentrée du taf il y a 40 minutes. Je me suis mise sur ce fauteuil et j'ai scrollé. Il a commencé à faire nuit dehors. Et je me suis dit, en fait, c'est trop tard pour aller courir. Je vais plutôt commencer cette semaine par
du renfort. Et ah oui, micro débrief du 10 km avant que ma batterie ne s'éteigne. Je suis partie sur ce 10 km pour tester mon allure semi. Et au bout de 5 km, je me sentais bien. J'ai décidé de y aller progressivement, un peu plus rapidement aux sensations. Du coup, j'ai fait un PR. J'ai terminé en 44 minutes et 8 secondes. Et c'est cool de se sentir en forme à un mois de l'échéance. Mais il reste encore du taf. Bref, voilà, je termine ce blablatage. Désolée pour le bruit du fond, il y a une machine qui est en train de tourner. Parti pour 1h15 de run avec 4 fois 9 minutes à allure semi. Ça va transpirer, mais pas trop j'espère. Bon bah en fait je veux de ouf. Petite pause marche. Il n'y a pas de mal à marcher d'ailleurs. Vous pouvez l'entendre, il y a du vent. Et ça aide pas. En vrai, pas facile. J'ai pas d'énergie, je pense que je suis pas assez bouffée hier ce matin. Bref. C'est pas la meilleure séance de l'année. Mais il en faut. Qu'est-ce que c'était dur, mon Dieu. Alors, 14 km 14 en 1h14 et en 5h14. Ah, je suis morte. Que les 14. Ça se voit à ma gueule que c'était dur. Je crois que je suis en hypo en fait. Ouah, ça faisait longtemps que ça n'avait pas fait ça. J'ai vraiment chié dans la colle pour la bouffe là. J'ai pas bouffé assez de sucre lent hier ni ce matin. Tu vois l'image d'une caisse qui roule sur son réservoir? Bah ça c'était moi aujourd'hui. Je suis dead. Au moins je suis allée jusqu'au bout. Bon allez, faut bouffer. Ah ouais, manger. Trop contente. Là, je suis en Auvergne, dans le Sancy, je cours entre Mont-d'Or et Bourboule. Et comme vous pouvez le constater à ma tenue, il fait frais. Et ça, c'est incroyable. Je n'avais pas senti ce genre de température depuis 6 mois, j'ai l'impression. Ça fait du bien quand même. Jour 65 et séance assez redoutée au programme. 2 fois 25 minutes à allure semi-marathon. Franchement, je me suis dit, comment, dans 3 semaines, je vais tenir ça pendant 21 km? Impossible. Je vais faire la séance test aujourd'hui. 3 fois 15 minutes. Là, je commence par 20 minutes d'échauffement. Un peu stressée. Je vais tout donner. J'espère que ça va bien se passer.
Eh bien mes amis, la séance est passée, mais elle est très bien passée en plus, donc je suis trop contente. Franchement, déjà un petit soulagement et aussi fierté. J'ai un peu l'impression que c'est la prépa qui se termine. Alors il reste encore un peu moins de 2 semaines, hein, mais c'était clairement le test, comme son nom l'indique. Donc ça me rassure et ça me met dans un good mood pour la suite, bien que j'étais déjà dans un bon mood. Merci, bonne journée, au revoir. Pour cette avant-dernière semaine, je suis partie au Portugal. Eh bien, c'était le kiff, tout simplement. Timing parfait pour me reposer, profiter du soleil et faire mes dernières séances dans un cadre très, très stylé. Bon, guys, dans 3 jours, même 2 jours et demi, on y est. Ah là là, mais je réalise pas. C'est le dernier run. Là, ça fait 12 semaines et c'est le dernier run. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais d'un côté, je suis surexcitée. Je suis bizarre. Je suis bizarre ou je suis pas bizarre? Je suis bizarre ou tout le monde fait ça? Bon. Allez, j'y vais. En tout cas, à J-3, comment je me sens? Eh bien, j'ai juste hâte. Bien évidemment. Un coup, je suis en mode, ouais, vas-y, je vais tout défoncer, on y va, let's go, on est motivé. Et 5 minutes plus tard, je suis en plein doute. Je vais pas y arriver, non mais c'est impossible à cette allure, mais Anna, mais pour qui te prends-tu en fait? Donc c'est un débat constant et continuel qui va durer jusqu'à la ligne de départ. Et ce dernier run, je l'ai fait forcément aux Tuileries, histoire de boucler la boucle correctement. Le lendemain, vendredi 14 octobre, on partait à Amsterdam. Le samedi 15, soit la veille de la course, on a récupéré les dossards, on s'est promené un peu dans la ville, mais pas trop quand même, et on s'est reposé les pieds en l'air. Et le soir, bien évidemment, c'était l'inévitable pasta party. Bon, c'est l'heure du jour J. Sur le coup, comment vous dire? Bien évidemment, j'ai pas très bien dormi, comme toute veille de course. J'ai pas beaucoup de photos, ni d'images, ni quasi pas de films en fait de ce jour-là parce que je suis grave dans le moment présent et j'y pense même pas en fait. Je me lève et j'ai envie d'y aller quoi. Et en plus, faut être patient parce que le départ du semi, c'est à 13h. J'ai traîné dans le lit, j'ai mangé des pâtes à 10h. J'ai refait le scénario de la course 1000 fois dans ma tête. On part, on va poser nos affaires. Bien évidemment, il y a un monde monstrueux parce que il y a les supporters, mais il y a les gens du marathon qui commencent à terminer et qui arrivent. Donc c'est un beau bordel, faut le dire. On a le temps de faire quelques petits allers-retours de mémoire, même pas 2 km d'échauffement. Donc bon, ça m'inquiète un peu, mais je me dis en vrai, c'est bon là, arrête de te prendre la tête, va à la ligne de départ. Donc on se dirige vers notre sas avec mon copain. Dernier mot d'encouragement, lui il me quitte, il va un peu plus devant parce qu'il a un objectif au-dessus du mien. Et moi j'essaye de me rapprocher au maximum des meneurs d'allure d'1h35. Je suis dans le sas, je regarde le ciel est bleu. Et en fait à ce moment-là, 5 minutes avant le départ, bizarrement je suis même plus stressée. En fait j'ai qu'une envie, c'est de partir. Donc je me laisse porter par la musique. Pas celle dans mes oreilles parce que j'ai pas pris mes écouteurs, mais par les DJ parce qu'il y avait plein de DJ. Donc grosse ambiance.
Voilà, je danse un peu. Je repense à mes 12 dernières semaines, je me dis mais Anna, le taf il est fait en fait. Donc fais une seule chose, prends du plaisir. Et là, paf, le départ est lancé, 13h pile, les premiers s'élancent. Là, comme d'hab, ça commence à trottiner, à essayer de se bousculer un peu, machin. Je laisse passer, mais je regarde quand même le drapeau des meneurs d'allure parce que l'idée, c'est vraiment de pas les lâcher. Je rattrape le petit groupe qui s'est formé autour d'eux. Je suis bien, je suis au chaud. Globalement, il y a pas mal de mecs autour de moi, donc en plus, comme je suis petite, bah s'il y a un peu de vent, je me dis bon, ça va. Jusqu'au 5e kilomètre, bah ça continue à dérouler, à être autour des 4,30, donc nickel, 4,30, 4,29. Je suis en forme, premier ravito, tout se passe bien, je continue à suivre les meneurs d'allure. Au 10e kilomètre, je me dis ça va, mais quand même il y a des kilomètres, j'ai l'impression de les courir quand même plus vite que mon allure cible, qui je le rappelle est de 4,30. Je commence à regarder un peu mes allures. Voilà, la montre, je la regardais pas trop parce que justement, je me suis dit essaye de détacher de ça, essaye juste de courir aux sensations. Normalement, ton allure, en fait, tu l'as tellement faite à l'entraînement, t'es censé la connaître. T'as un drapeau 1h35, tu t'y colles, ça sert à rien de checker ta montre toutes les 2 minutes, quoi. 11e, 12e kilomètre, je me dis, mais on va quand même vite là, non? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de pousser un peu plus que ce que je devrais. Et effectivement, je regarde ma montre et on est autour de 4,20, quoi. Du coup, du 13e jusqu'au 16e environ, je me dis, tu te mets pas au-dessus des 4,30, juste écoute tes sensations et c'est pas grave si les meneurs d'allure passent devant toi. Écoute ton corps. C'est vraiment tout le long, c'est ce que je me dis. Et à partir du 16e kilomètre, enfin, quelque chose qui s'est débloqué dans mon cerveau, je me suis dit, ok, non mais là, il me reste 5 kilomètres en fait. 5 kilomètres. Au 17e, on rentre dans un parc qui s'appelle le Vandel Park. Et c'est une foule, vraiment une foule qui est le long du parcours, avec plein de pancartes, c'est des familles, c'est des jeunes, et surtout il y a de la musique. Enfin, c'est une fête, c'est une grande fête, quoi. Et moi, vraiment, pendant ces derniers kilomètres, je courais en souriant. Vraiment, c'était dur, bien évidemment, je sentais que physiquement, j'étais à ça, enfin, je savais très bien que je pouvais pas forcer trop sur mon allure, mais je sentais que sur cette ligne-là, ça passait. Et surtout, le fait de garder un sourire et de regarder les gens, bah, ça m'a tellement portée, mais comme jamais, en fait. J'ai jamais eu de course comme ça où j'ai été autant portée par l'ambiance. Je sors du parc, la foule en délire, ça continue. Surtout sur les 2 derniers kilomètres, comment vous expliquer? Il y a des gens qui venaient avec leurs grosses enceintes, avec leur fût de bière, et qui étaient là, mais juste en délire. Et moi, j'hallucinais. J'étais là, mais Quoi? j'adore cette ambiance, j'en veux plus. Les jambes, c'est pas qu'elles répondent plus, mais justement, elles s'en foutent de la douleur. Le cardio, pareil. Et du coup, je me dis, là, tu risques plus rien. Là, il te reste 500 mètres. Donc, concrètement, tu bombardes, mais tu me bombardes ça. Tu vas gratter toutes les secondes que tu peux gratter. Les gens crient. Moi, je crie presque aussi, je crois. Et là, tu rentres dans le stade et bam, ça sprint. Je regarde ma montre, je me dis waouh, non mais c'est fou ce qui se passe. Donc si je dois résumer, les jambes étaient là, le cardio était là. Il y avait de la difficulté, mais c'est aussi ça qui est bon dans une course. Enfin, une course qui limite te paraît simple, bah c'est un peu une course frustrante parce que t'es pas allé à fond. Alors que moi, je peux dire vraiment sans souci que je me suis donnée mais à 100%, mais même à 110, 120%. Et c'est vraiment de la fierté au-delà du chrono. Bien évidemment, je vais pas mentir, je suis très contente d'avoir terminé du coup sous les 1h35. Mais avant tout, c'est un bonheur. Et il y a 2 ans, mais sans parler d'il y a 4 ans, je me pensais incapable de courir 21 km à cette allure. Ça me paraît fou. En fait, quand tu te donnes les moyens, t'y arrives, quoi. Je trouve ça beau et du coup, forcément, les émotions étaient là. Faut que je vous la montre quand même. Parce qu'elle est trop belle. Attends, je vais faire comme les youtubeuses beauté, là. Voilà! Je vais dire une dernière chose. Je me promets, sur la prochaine course où je peux être en supportrice, de mettre une ambiance
comme jamais. Parce que franchement, je le répète, l'ambiance qu'il y avait sur ce semi, et du coup marathon également, c'était incroyable. Moi j'adore, si je peux courir et faire la fête en même temps, mais je signe toutes les courses du monde, quoi. J'espère vraiment vous avoir donné envie de chausser vos baskets et peut-être même d'accrocher un dossard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très très vite pour une prochaine. Good.